Des entreprises dans des secteurs où les femmes sont nombreuses à travailler jouent aussi le jeu de l'égalité professionnelle. La mixité avance dans des postes à responsabilité. La Société Générale a signé effectivement un accord avec les partenaires sociaux le 8 juin 2005. On s'est rendu compte qu'il y avait une énorme discrimination envers les femmes, notamment les femmes qui avaient des enfants, qui étaient en temps partiel. On aurait aimé souhaiter qu'il y ait une revalorisation pour toutes les situations de ces femmes-là. La Société Générale, la direction, elle n'a pas pris en compte tout ce qu'on lui a demandé, mais particulièrement, elle a accepté de revoir tous les dossiers des femmes de plus de 45 ans ayant au moins un enfant. Nous sommes aperçus que les femmes cadres, elles étaient en minorité à la Société Générale, alors qu'on a quand même 2,5 fois plus de femmes à la Société Générale. Et on a obtenu qu'avant 2008, 40% des cadres, parmi les cadres, 40% soient des femmes. Bon, pourquoi pas 50, mais on a obtenu 40%. Il est certain qu'en termes de recrutement, nous, on a eu, dans l'établissement toujours dans lequel je travaille, on a eu 8 recrutements en 2005, et c'était 8 femmes. Alors, il y avait 4 contrats de qualif et 4 embauches en emploi ciblé, comme on appelle des emplois ciblés. C'est des agents féminins d'environ 40 ans, et qui ont à un certain moment arrêté leur travail, mais qui ne travaillaient pas du tout à la Générale, hein, qui ont arrêté leur travail, et qui viennent réintégrer la société, enfin que la Générale réembauche, pour diverses raisons, pyramide d'âge, et puis je dirais, connaissance. Moi, par exemple, l'année dernière, dans mon groupe à la Société Générale, nous sommes aperçus que les cadres hommes gagnaient globalement, en brut 6 500 € de plus que les femmes. En ce qui concerne les TMB, c'est-à-dire les techniciens, les hommes gagnaient 1 500 € de plus que les femmes. Donc là, il y a une évidence. Pendant des années, les hommes, les directeurs leur ont dit « c'est normal que vous soyez à ce niveau-là parce que vous avez eu des enfants, vous êtes à temps partiel ». Moi, je l'ai entendu, moi j'ai mes collègues qui l'ont entendu, donc c'est normal qu'elles aient ces réticences. Où je suis une militante, donc à temps partiel, une militante, une femme, j'ai eu des enfants. Donc un jour, oui, effectivement, un directeur est venu me voir en me disant « de toute façon, pour vous, vous avez pris du temps partiel, votre promotion, elle aura beaucoup de retard par rapport aux autres ». Oui, bien sûr, toutes les femmes connaissent ça. On ne leur dit pas officiellement, mais on leur dit officieusement. J'ai une collègue à qui on l'a encore dit l'année dernière, elle avait 3 enfants, elle était en temps partiel, et c'était normal qu'elle soit dans le niveau le plus bas et qu'elle ait le salaire le plus bas du groupe. À partir de 45 ans, il y en a qui se considèrent déjà, comme pas près de la retraite, mais tout au moins comme on ne changera plus les affaires. Et je pense que syndicalement, c'est là où je disais tout à l'heure, c'est un outil peut-être pas magnifique, mais c'est un outil très important, dans le sens où justement c'est notre rôle de les sensibiliser en disant vous avez ou tu as 45 ans et c'est le moment de dire voilà ce qui ne va pas, ce que tu espérerais, ce que tu as espéré que tu n'as pas eu. Les mentalités changent. Hein. Voilà. À partir du moment où on ne baisse pas leur salaire, pourquoi pas augmenter le salaire des femmes? Non, ils reconnaissent effectivement qu'il y a un retard. Au travers de chaque entretien individuel, je pense, il y aura une obligation de résultat de la Société Générale. Hein, après le 30 juin, elle devra aller devant. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place. Hein, c'est très important. Et elle devra montrer au travers de ces entretiens individuels, ce qu'elle a fait en collectif. Ça a été surtout très très long de négocier les directions. Mais c'est vrai qu'on a tellement travaillé sur l'égalité professionnelle, je pense qu'on a amené des points qui étaient très importants. Et des points qui pouvaient être acceptés par les directions. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas obtenu de revoir la situation de toutes les femmes. On a obtenu les femmes de plus de 45 ans. Pour les formations, on a avancé pour les cadres. Non, je pense qu'on n'a pas eu trop de difficultés quand même en règle générale avec la direction. Le plus grand travail, ça a été justement de persuader nos équipes et aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, aussi le personnel, parce que intégrer justement l'égalité vis-à-vis d'une certaine hiérarchie, c'était pas toujours évident, et c'est toujours pas évident d'ailleurs. Je veux dire, il y a encore pas mal tout de même d'hommes qui ont des difficultés à se faire commander par des femmes. Je veux dire. J'ai eu la chance de bénéficier de cet avantage, enfin de l'égalité professionnelle, puisque les femmes de 45 ans et plus ayant eu un enfant, leur salaire devait être, leur dossier devait être revu. Donc comme j'ai 45 ans le 21 juin, c'est pas avant fin juin, donc j'ai eu le droit à avoir ma direction qui m'a reçue pour me dire que j'aurais un changement de niveau. Voilà. Donc j'espère que beaucoup d'autres femmes sont dans ce cas-là.